Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de notre album avec les scrapbooks de chez Action. Donc on avait fait cette page simple, ensuite on avait fait une page avec un rabat, une page simple, une cascade, je vais y arriver. Voilà, une cascade, une autre page simple, une page pochette avec une carte et une autre page simple. Voilà, donc on va faire la suite. Donc je me suis gardé là sur le côté toutes les chutes des feuilles que j'ai retirées. Voilà, comme ça si j'en ai besoin je les utilise. Alors ici je pense qu'on va faire une page pochette, mais la pochette on va la faire sur le côté ici. Et vous voyez j'ai des chutes ici, donc je vais les utiliser. Hop. Donc je peux pas faire 8 sinon ça va se voir. Je vais faire 7,5. Moi j'en ai des plus grandes. Bon, ça a l'air d'être tous les mêmes. Donc on va faire 7,5. Voilà. Et je vais voir du coup si j'ai assez de mes chutes. Si je mets ça ici, si j'ai assez de ces chutes là. Oui, j'ai assez pour recouvrir, donc c'est bon. Donc du coup je vais tout de suite coller ma pochette. Donc comme d'habitude hein, on colle sur 3 côtés. Voilà, je me mets bien bord à bord, et là l'avantage c'est que du coup les chutes font la bonne hauteur vu que c'est les pages que j'ai récupérées. Hop. Je fais vraiment bien attention d'être bien aligné. Après si vous voulez être plus à plat, vous pouvez garder votre page là et mettre les autres derrière, comme ça vous travaillez bien à plat. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment on a du relief et du coup c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc là j'ai ma pochette qui fait 7,5 et je ne sais plus la hauteur, je crois que c'est 19,5. Oui c'est ça, 19,5, donc il me faut un papier de 19 par 7, c'est ça. Donc ces chutes là je crois qu'elles sont trop petites, oui, donc je vais utiliser celle-ci. Je vais mettre le bord comme ça et donc je vais découper à 19 par 7 cm. Voilà, et donc ça ira sur ma pochette comme ça. Et ensuite ici du coup il me reste euh, 11 cm jusqu'au bord en fait de la spirale, des carrés de la spirale. Il me reste à peine 11, mais en comptant 11 c'est bon parce que là on aura déjà un demi millimètre, enfin on aura un demi millimètre en fait entre notre papier, donc on compte 11, donc il nous faudra un papier de 10,5 sur 19. Donc je vais chercher dans mes grandes chutes si je mets ça, ouais. Donc on a dit 10,5 par 19. On les derrière. Bon, je vais regarder après. Je vais couper, je vais regarder après. Donc 19
par 10 et demi. Et là, est-ce que je mets la rose ou est-ce que je mets celui-ci? Celui-ci. Donc là, tout simplement, je colle mon papier. Voilà. Ensuite, je colle celui-ci. Alors là, j'ai mis un peu de colle, je viens essuyer tout de suite. Et voilà. J'ai un peu de... Voilà, ensuite on va venir faire une carte qui va aller dedans. Donc je viens une fois de plus chercher dans les papiers que j'ai retirés. Et je vais couper comme d'habitude à 10,5 par 15,5. Comme ça on peut mettre une photo 10-15. Donc 10,5 par 15,5. Voilà. Et donc là je vais aller dans mes chutes. Vous voyez là j'ai des chutes plus petites. Vous voyez tout ça c'est des petites chutes que je viens de découper. Donc avant d'utiliser mes grandes chutes, je vais regarder si je peux pas faire quelque chose dans les petites. Et en plus elles ont à peu près tous le même motif. Donc si je viens assembler une sur deux, j'aurais peut-être pas assez. Alors si je fais ça, ah, peut-être que j'aurai assez. Donc je vais déjà toutes les découper à 10 cm. Hop, voilà. Et je vais venir commencer du coup à les coller. Je commence par une verte parce que j'ai une verte en plus.
Voilà. Après c'est juste de l'assemblage, hein, rien de compliqué. Et on viendra comme sur celle d'avant mettre une petite étiquette. Et vous voyez, on utilise le maximum de nos chutes en fait, que ce soit avec ce papier ou avec le papier déco. On utilise le maximum des chutes pour combler. Vous voyez là, au lieu d'utiliser une page de papier déco entière, j'en prends 2 différentes dans mes chutes. Et comme ça, j'aurai plus de papier pour faire des pages entières simples. Alors là, j'ai un tout petit peu à découper, pas grand chose. Bon là je vous donne pas de mesure, hein, c'est vraiment en fonction des chutes. Hein. Hop, j'essaye avant. Et là on est pas mal. Donc je viens coller mon dernier morceau. Et voilà. Ensuite, du coup, j'ai dit une petite étiquette. Qu'est-ce que je vais mettre? Hop, je vais redimensionner ça. Alors là, je vais essayer de laisser un petit peu de blanc sur les côtés, voir ce que ça donne. Enfin, je dis blanc, mais c'est pas blanc. Il en reste un petit peu. Alors, je vais retirer tout de suite. Ça. Qu'est-ce que ça donnerait? Il est pas mal. Après, on peut y mettre un sentiment si on le souhaite, ou coller directement au centre. Moi, je vais coller au centre. Hop. Je sais pas si je suis vraiment centrée là. On va monter un peu. Voilà. Et donc ça va venir dans cette pochette. Alors là, il faut le temps que la pochette elle prenne sa forme. Hein. Et voilà. Et voyez, vous pouvez mettre une ici et normalement une 10-15 passe aussi ici. Donc vous pouvez coller une 10-15 là, plus mettre dans votre pochette. Et vous collez la 10-15 dessous. Alors il faut le temps que ça prenne sa forme. On pique. Je ne l'ai pas. Non, je sais pas où il est. Donc
voyez, vous collez votre photo 10-15 là-dessous. Et ensuite, vous mettez votre carte dans la pochette. Donc, voilà pour ça. Ensuite, comme pour le reste, on va mettre une page simple avec un emplacement photo simple. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme page? Celle-ci, j'aime beaucoup. Hop. Donc là, je me remets comme ça, sachant que là, je suis bien à plat. Je viens coller mon papier. Je sais même plus si j'ai déjà mis un comme ça. Non. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à faire des albums dans ces scrapbooks, mais c'est vraiment le format idéal pour surtout pour les débutantes ou pour un cadeau assez rapide à faire. Au moins on n'a pas la structure à faire et vous voyez, on fait quand même des choses sympas. Après c'est sûr qu'il ne faut pas mettre trop d'épaisseur, mais on peut déjà mettre pas mal de photos quand même. Alors voilà pour ça, et ensuite on a dit qu'on mettait un espace photo. Alors je sais pas trop comment le mettre, comment j'ai fait les autres. Là je l'ai déjà mis là en haut, j'ai déjà mis dans ce sens. Oui, bon, on va repartir sur quelque chose comme ça. Allez. Donc comme j'ai dit dans la première vidéo, surtout ne mettez pas de colle sur la partie ici au milieu là. Parce que sinon vous ne pourrez pas mettre votre photo. Alors. Hop, voilà. Donc voilà pour ces pages. Ensuite, par ici, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai bien envie d'essayer de faire un rabat vers le bas, un rabat vers le haut et un sur le côté en format 10-15. Donc je viens chercher 3 feuilles des chutes, enfin de celles que j'ai retirées, et je viens, alors je vais mettre mon album sur le côté. Ça. Et donc là je viens couper à 10,5 par 16,5 et je fais un pli à 1 cm. Donc pareil pour les autres, 10,5 par 16,5 et je fais un pli à 1. Et le troisième on le fait comment? Le troisième on va le faire à 11,5 par 15,5 et sur les 11,5 on fait un pli à 1.
Je vais peut-être les décorer tout de suite. Parce qu'après je serai plus à plat. Donc, pour les décorer, je viens dans mes petites chutes. Ça, je vais pas avoir assez. Ça peut-être. Ça peut-être. Ah non, ça c'est trop petit. Et ensuite, on va rester un peu dans les mêmes tons. Comme ça, allez, on va essayer avec ça. Donc là il nous faut des morceaux de 10 par 15. Donc 15 cm par 10. Et voilà, j'ai mes 3 qui sont prêts pour décorer mes emplacements photos. Donc je pense que je vais mettre celui-ci sur le dessus. Alors je ne fais pas de système d'aimant, rien, ça tiendra comme ça. Normalement si on fait bien, si on marque bien nos plis, ça devrait aller. Après, je veux pas rajouter beaucoup d'épaisseur, donc du coup j'essaye au maximum de ne pas faire de système de fermeture dans cet album. Donc celle-ci, elle sera comme ça sur le côté. Donc sur celle-ci, j'ai bien envie de mettre ça. Comme ça ou comme ça. Peut-être comme ça. Après vous, si vous faites pas trop de pages, vous pouvez, si vous voulez, mettre des systèmes de fermeture. Mais voilà, moi je veux pas ajouter trop d'épaisseur pour essayer de garder un maximum de pages, pour mettre un maximum de photos. Ça n'a pas dû couper droit ça. Alors, je regarde parce que je crois que j'ai un problème. Moi, j'ai pas 10,5 là. Ou j'ai pas plié droit. Ah, j'ai mal appuyé mon pli. Hop. Si je fais ça. Non, je les ai toujours pas. Bon, je recommence, je cherche plus. Allez, j'en redécoupe un. Donc j'ai dit. J'ai dit 11,5. Je vais faire mon pli tout de suite à 1 cm. Et on a dit 15,5. Et voilà. En espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. Donc, si je fais ça. Oui, c'est mieux. C'est plus droit. Donc, je viens du coup coller mon papier.
Alors là, cette fois-ci, il va falloir aller vite parce que quand il y a déjà eu de la colle, je sais pas pourquoi, ça colle plus vite. Voilà. Ensuite, je vais vérifier celui-là au cas où. Mais normalement, c'est bon. Hop, voilà. Le dernier. Et voilà. Donc, je reprends mon album. Et donc celui-ci, je vais venir le mettre sur le côté là. Et les deux autres, on va peut-être les mettre à ras ici. À ras ou en décalé. Ouais, peut-être les mettre en décalé, ça peut être sympa. Sachant que celui-ci sera sur le dessus. Ouais, en décalé. J'ai envie. Donc, lui, je vais le coller. Ici, en bas. Donc, j'essaye de me mettre assez près des reliures, mais pas trop. Pour pas que ça gêne et pas que ça abîme quand on ferme. Voilà. Alors là, j'aurais peut-être dû... Hop, voilà, le mettre complètement à plat. C'est ce qui est bien aussi avec ces albums, c'est qu'on peut se mettre complètement à plat. Celui-ci, je vais le centrer à peu près sur la page. Hop. Je retourne mon projet hein. Et là j'essaye de à peu près centrer ici et surtout bien m'aligner avec le haut de la page. Voilà, et le dernier du coup va venir ici sur le côté. Donc, j'ai bougé ou quoi? Je suis pas centrée. Hop, voilà. J'essuie la colle. J'ai pas l'impression d'être très droite. Alors, là j'ai pas l'impression d'être...
Donc, je suis sur le bord de ma page. Je suis pas certaine que les pages soient très droites parce que mes rabats. Alors 3,8. Là je suis droite. Par contre celui-ci j'ai pas l'impression d'être droite. 1,9. N'importe ici. Aussi c'est droit. Donc j'ai collé ça. Alors après soit dans le fond vous laissez en craft comme vous le souhaitez. Sinon vous venez mettre un papier décor. Donc là je sais pas ce que je vais mettre. Ça va faire trop chargé. Oh quoique, ils ne voient pas beaucoup. Et au final quand on l'ouvre ça fait une belle page. Donc je vais mettre celui-ci. Dans quel sens? Comme ça. Allez, comme ça. Hop. Et voilà. Et là, vous voyez, on a la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4 photos minimum. Après, si vous souhaitez, vous pouvez en mettre une ici et une ici. Et moi, je sais que dans mes albums, en général, je ne mets pas de photos sur le devant. Mais bon, vu que là, c'est un plus petit, on peut en mettre. Donc voilà, pour ça. Ensuite, on va repartir du coup sur une page, hop là, sur une page simple. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors, celui-là pour appeler ça. Ou alors on coupe totalement avec du vert. Je sais pas. Du gris. Des feuilles vertes comme ça. Enfin des fleurs vertes. Pour rappeler le rose de celle-là, mais coupé. Allez, on part là-dessus. Hop, on vient se placer. Voilà, ensuite du coup un espace photo. Cette fois-ci j'ai bien envie de la centrer et de la mettre dans ce sens parce que là on en a pas mal en portrait. Du coup là on va la mettre en paysage. Hop. Voilà. Je peux surmettre. Oui. Hop. Après, même si on fait pas de déco, au final, vu qu'on a une page compliquée, une page plus simple, je trouve que ça fait pas moche. Ça fait pas moche. Ensuite, que va-t-on faire sur la prochaine? On va déjà regarder un peu l'épaisseur qu'on a.
Donc je vais je pense faire une pochette par ici parce que là j'ai un peu d'épaisseur là mais un peu moins ici, donc je pense que je vais faire une pochette ici. Hop. Voilà, ici là pour rajouter un peu d'épaisseur. Donc là on va refaire une pochette à 7,5. Vous voyez, il faut essayer d'équilibrer un petit peu l'épaisseur en fait de nos pages. Hop. Donc là je laisse à peu près 1 mm à partir des petits carrés. Je sais même pas si j'ai 1 mm. Oui, je les ai peut-être 1 mm pour pas que ça gêne en fait à la fermeture. Donc il nous faut un morceau de 7 par 19. Hop, je vais me chercher du coup dans mes grandes chutes. Alors ici j'ai bien envie de mettre celui-là et à côté peut-être un gris ou un vert. Non, un vert. Voilà, donc il me faut 19 par 7 et 19 par 10 et demi. Donc celui-ci c'est par 7. Et celui-ci par 10 et demi. Il y avait celui-ci aussi qui était beau. J'hésite du coup. Bon, ça peut peut-être aller. Allez. Hop, voilà. Et celui-ci du coup. Voilà. Ensuite, on va se faire une carte. Donc, je reprends ça et je viens refaire une carte. Donc, 10 et demi par alors je sais c'est pas bien, je pose pas mon massicot à plat. Mais là, comme vous le savez, j'ai plusieurs projets en cours. Et du coup, j'ai un peu de... j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau.
Donc ici, on va venir du coup reprendre des chutes. Est-ce que on pourrait pas prendre un grand morceau de ça? Alors, $10. Et là du coup il me faut 15, donc je me place à 15 et je sais qu'il me manque 3,5. Et là je les ai pas. Donc 10 par 3,5. Voilà. Et donc ça, et voilà, notre petite carte est faite. Là je vais pas rajouter de petites cartes comme ça parce qu'on a déjà un beau motif dessus. Alors j'aimerais bien retrouver mon pic quand même. Je sais pas où je l'ai posé. Ah, il est ici. Et voilà. Et donc là pareil, hein, on peut mettre une photo 10-15 en plus ici. Ensuite, une page simple. Alors je vais pas mettre un gros motif parce que j'ai un gros motif ici. Et celui-ci est assez chargé aussi. Donc je vais essayer de trouver un petit motif. Peut-être celui-ci. Ou celui-là. Je vais peut-être mettre celui-là parce qu'il me reste deux comme ça, malgré que... Ouais, on va mettre celui-ci. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, on peut encore en faire un petit peu. Faut peut-être que je colle mon espace photo. Comment je vais mettre celui-là? Ici. Ou centré en portrait. Hop. Je vais peut-être pas bien centré. Voilà.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur celle-là? On peut peut-être faire un rabat comme on a fait ici à la première et en faire un deuxième. Ouais, on va faire ça. On va essayer de faire 2 rabats sur celle-ci. Donc celle-ci, elle va quand même rajouter de l'épaisseur, pardon. Mais on va pouvoir y mettre pas mal de photos. Alors, j'enlève mon bazar. Hop. Donc, je veux un rabat où on peut y mettre des photos 10-15. Donc, 10 plus notre matage, donc ça fait 11 et on rajoute 1 cm. Donc, on va faire à 12 cm. Hop. Et un pli à 1. Voilà. Et pareil pour le deuxième. Hop, 12 cm. Et un pli à 1. Voilà. On reprend notre page, enfin notre album. Je viens me mettre, voilà, j'ai tourné combien de pages là. Je viens me mettre à plat. Malgré que ça commence à gonfler. Je viens marquer mes plis. Et je vais venir les coller . Et vous voyez quand même, on fait quand même pas mal de pages. Là, je suis à la deuxième vidéo. La première a duré presque 1 heure, je crois. Celle-ci, je suis à 47 minutes de vidéo. On a quand même fait pas mal de pages en peu de temps. Donc, c'est quand même un album assez rapide à faire. Si vous avez une invitation de dernière minute, un anniversaire ou un baptême ou n'importe, hein. Si vous voulez tout simplement faire plaisir à quelqu'un à la dernière minute, c'est quand même quelque chose qui est assez rapide à faire. Et vous allez voir qu'on pourra mettre quand même pas mal de photos. Donc là, pareil, je laisse un petit millimètre de mon bord, enfin du bord de des carrés en fait. On a l'impression que les pages sont pas très très droites. Voilà. J'aurais dû décorer mes papiers là avant. De toute façon, je pense que je vais décorer que ce côté là. L'intérieur, je vais pas décorer, on y mettra les photos et je vais décorer le milieu ici. Donc, on a dit qu'on avait 12, donc moins 1 cm de rabat, ça fait 11. Donc, il nous faut... Mais je me suis encore trompée, c'est pas ça que je voulais. C'est pas grave. C'est pas grave. 10,5. Bah si, c'est ça. Un papier de 10,5, la photo de 10, c'est ça. Donc, 10,5. Oui, c'est ça. 10,5 par 19. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Celui-ci me plaît. On peut le couper avec celui-là. Donc, il nous faut 19 par 10,5.
Voilà. Et en fond, on va utiliser quoi pour l'intérieur? Pour l'intérieur, il y a celui-ci. Ou peut-être celui-ci. Bon, je vais coller tout de suite l'intérieur. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et le dernier. Vous voyez, j'essaye toujours d'assembler des papiers chargés avec des papiers qui le sont moins. Pour que ça coupe un petit peu. Allez. Vous voyez là, on peut déjà mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos sur une page quand même. Des pages qui sont pas forcément très grandes, mais on y met quand même pas mal de photos là. Ensuite, en papier pour en face, est-ce qu'on mettrait pas un papier comme ça? Comme ça. Vu qu'on a du simple ici, on peut remettre un chargé en face. Et dans tous les cas, on aura du blanc dessus, donc ça va le couper un peu, puisqu'on va mettre notre espace photo. Et là, l'espace photo, je pense que je vais le mettre ici. J'ai envie de voir la belle fleur ici. Donc on va le mettre comme ça. Hop. Et on vient le coller ici. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va essayer de... Je vais vous remontrer, essayer de compter le nombre de photos. Donc on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici je compte pas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sachant qu'on peut en rajouter aussi là, que je n'ai pas compté, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, on peut mettre 30 et 31, je compte pas, donc 29, 30, on est déjà à 30 photos.
en ayant fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages et un morceau d'une. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette partie et je vous retrouve pour une troisième partie après pour continuer un petit peu cet album. Mais je pense que ça sera la troisième et dernière partie parce que là, vous voyez, bon, j'ai encore des pages à retirer en fait là, mais j'ai déjà une belle épaisseur, donc on va plus pouvoir en faire beaucoup. Donc je pense que ça sera peut-être pas la dernière partie parce qu'après j'aurai la décoration, Donc voilà, il y aura sur une troisième partie et peut-être une quatrième pour la décoration de la structure. Mais voilà, on met déjà pas mal de photos dans ce qu'on a déjà fait. Donc si pour celles qui veulent s'arrêter ici, vous pouvez et faire la décoration de votre structure. Moi je vais en refaire un petit peu et voilà. Du coup j'espère que vous allez me suivre pour la suite de cette aventure et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.